Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que plein de youtubeurs font, je me suis dit bon je vais la faire à ma sauce, version Tintin, c'est une tier list. Donc là je vais faire une tier list des films Tintin. Ça peut être assez intéressant et puis je vais vous parler un peu des films et vous donner mon avis sur chacun de ces films. Ça va pouvoir vous donner une idée, lequel regarder en premier ou si vous voulez en regarder un. Il y a la plupart qui sont sur ma chaîne, donc je vous dirai lesquels, et puis vous pourrez les regarder. Voilà, comme ça vous pouvez vous faire plaisir, regarder un Tintin, c'est bien. Donc, on va parler de tous ces films. J'ai fait une tier list. Tout cela, du coup, je les ai tous. Hein. J'ai un énorme bac à DVD Tintin. Comme vous pouvez voir, j'ai le Crabe aux pinces d'or ici. Le Spielberg, qui est vraiment très bien, qui est sorti, c'est le plus récent, en 2011. On ne sait pas si un nouveau va arriver, peut-être en 2021. Le super documentaire Moi Tintin, qui est vraiment très très intéressant. Je vais vous dire après. Ouais. Bon. Le Temple du Soleil, qui est vraiment super, qui est sorti en 1969. Mon père l'a vu quand il était petit. Le Lac aux requins, le dernier Tintin de Bellevision, de 72, qui est vraiment aussi lui très bien. Les Oranges Bleues, qui est vraiment oubliable. Franchement, il n'est pas génial. Le Mystère de la Toison d'Or, qui lui est très bien. Et vous doutez bien que je ne vais pas prendre les 21 Tintins, mais j'ai la série de 91 encore. Donc, on va faire cette... je vais vous montrer un peu cette tier list. Donc, en premier, j'ai mis le Mystère de la Toison d'Or. Et j'ai mis ensuite le Temple du Soleil. Alors, ces deux films, franchement, ils sont super. Je trouve que l'histoire est bien faite. Bon, le Temple du Soleil, c'était déjà écrit. Mais le Mystère de la Toison d'Or, c'est récent. Hein, c'est récent, je veux dire. Non, c'est pas récent. C'est une histoire totalement inédite qui tient la route, vraiment. Les acteurs jouent très bien. Ils jouent bien, quoi. Ils ont bien été choisis. Ils ressemblent vraiment au personnage. J'aimerais bien en avoir pour mon court-métrage qui ressemble comme ça serait cool. Et franchement, on voit Tintin dans un pays qu'il n'a jamais exploré, donc c'est la Turquie. On l'a jamais vu au final en Turquie, en Grèce. Et donc il y a toute une histoire avec un bateau et un héritage d'un vieux marin copain de Haddock. Je ne vais pas vous en dire plus. Celui-là, je ne crois pas qu'il est sur ma chaîne, je suis pas sûr. Il me semble pas. Mais vous pouvez le trouver facilement sur internet. Et donc il date de 1961 et il est toujours aussi génial. Il est sorti en Blu-ray 4K il y a pas longtemps, là, en 2018. Donc franchement, c'est une occasion de le re-regarder. Et il est vraiment... Moi, je le trouve vraiment très bien. Voilà pour ce Mystère de la Toison d'Or. Ensuite, on a le Temple du Soleil, qui lui, mais franchement, c'est une pépite. Vraiment, je le trouve, c'est le meilleur, je trouve, des Bellevision. Donc, lui, il est sorti, comme dit, en 1969. Et il adapte le Temple du Soleil, donc la BD. Et il me semble qu'il y a 2-3 petites variations quand même, 2-3 petits changements. Mais au final, franchement, il est bien. L'animation est correcte. Elle n'est pas géniale, mais elle est correcte. Donc on a tous les personnages qu'on connaît. Haddock, Tournesol. Il y a les savants aussi, les 7 profanateurs, comme ils disent. Et il y aura de l'aventure, de l'humour, de l'action. Vous verrez, franchement, celui-là, il est génial et il est sur ma chaîne. Vous pouvez aller le voir. Il n'a pas fait beaucoup de vues, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas vraiment. Il n'a pas fait beaucoup de vues. Il a fait 500 vues à peu près. Alors que un Tintin Belle Vision d'une série des années 50, que je n'ai pas d'ailleurs, qui est vraiment pas beau du tout. C'était le Trésor de la Camelle Rouge, qui a fait 30 000 vues. Je ne comprends pas pourquoi. Ce film-là est génial. Il faut le regarder absolument. Et voilà, il est sur ma chaîne, donc vous pouvez aller le voir très facilement. Ensuite,
Alors, donc ceux-là, c'est les très bien que je trouve. Ensuite, les biens. Alors, dans les biens, on a... Ok, lui et... oui, voilà. Dans les très bien, dans les biens, on a le lac aux requins. Aussi Belle Vision, plus récent, celui-là, de 72. Récent, oui, voilà, récent. Et Le Secret de la Licorne, qui lui est récent, qui a maintenant 9 ans. 9 ans déjà. De Spielberg et de Peter Jackson. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Spielberg, c'est bon, c'est les Jurassic Park, il y a E.T., enfin tout ça, les gros classiques du cinéma. Et il y a des grands noms. On a Daniel Craig, on a Andy Serkis, on a... Alors il me semble que... Je me souviens plus, il me semble qu'il y a... Il y a Gad Elmaleh. Gad Elmaleh fait Omar Ben Salad. Ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il fait la voix et tout. Et ce qui est assez intéressant dans ce Tintin, c'est que c'est fait avec de la motion capture. Donc, ce qui veut dire que les acteurs ont plein de capteurs partout. Et tous les mouvements que les acteurs font sont retranscrits en 3D sur les ordinateurs. Et après, ça permet d'avoir un rendu comme si c'était des vrais acteurs qui jouaient. Mais au final, bah, c'est de la 3D mêlée des acteurs. Enfin, c'est vraiment super. Et Spielberg est super fort parce qu'il a réussi à mélanger Le Crabe aux pinces d'or, Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge en un seul film. Il dure 1h40 à peu près, me semble. Mais 1h40, moi, chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il dure 2 heures, tellement il est bien, tellement c'est bien raconté. Il y a plein de clins d'œil, surtout le générique. Vous pouvez aller voir le générique sur ma chaîne de ce film. Le générique est génial, il y a des clins d'œil de partout. Il dure à peu près 2 minutes. Et les musiques sont faites par le grand John Williams qui a fait, il me semble, Les Dents de la Mer. Comme musique, il a fait Jurassic Park, enfin il a fait plein. Il a fait, je suis pas sûr qu'il ait fait Retour vers le futur, je sais plus. Mais bref, ce film vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, d'occasion, on le trouve dans les 5 €, vous pouvez le trouver en médiathèque. Il est génial, vraiment. Il est très intéressant. Et il y a des clins d'œil à Tintin dans tout le long du film. Des clins d'œil de la BD, quoi. Et même RG, enfin vous verrez. Il est très bien. Et ensuite, on a Le Lac aux requins, qui lui est, c'est un dessin animé classique, mais aussi au niveau de l'animation, tout ça, c'est vraiment très bien. Et donc là, c'est aussi une histoire inédite. Donc Le Lac aux requins, c'est une histoire qui a été faite par Greg et Bob Demore. Donc ça, c'est déjà plutôt intéressant. Greg, c'est Achille Talon, si vous ne connaissez pas la BD. Et Bob Demore, bah, c'est l'assistant de Hergé, le plus grand assistant d'Hergé. Et donc, l'histoire, je vais vous la résumer. Un accident d'avion, une invention géniale, un lac artificiel maudit. Invité par le professeur Tournesol, Tintin et le capitaine Haddock ne se doutaient pas qu'ils plongeraient encore dans l'aventure. Au cœur de la Sildavie, le fond des lacs révèle bien des secrets. Et on a des nouveaux personnages qui sont introduits dans le film. Et donc il est vraiment très bien. Les musiques des Tintins de Belle Vision sont juste folles. Je trouve que c'est les meilleurs, vraiment. Et sinon, ben ouais, celui-là, il y a eu un petit problème de droit d'auteur sur ma chaîne, donc il y a 30 minutes de film en fait au final. Vous avez le début qui est en gros 25 minutes, et après je sais pas ce qu'il m'a fait YouTube, là ils m'ont remis un bout en plus, enfin je sais pas comment, mais vous pouvez le trouver en streaming, je pense qu'il se trouve au marché aux puces, tout ça. Enfin bref, voilà, il est vraiment très bien. Celui-là à regarder aussi. Ensuite, dans les bof, ils sont pas géniaux. On a non, avant les bofs. Oui, on a encore celui-là dans les bons. Le Moi Tintin, le documentaire, génial aussi. Enfin, il est super intéressant. On a 52 minutes où on voit Hergé parler, on a sa vie, on a sa voix, parce que il a été fait, ce court-métrage a été fait en 1976, donc Hergé était encore vivant, il est mort en 83.
Et il est vraiment très très intéressant aussi si vous voulez en savoir plus sur la vie d'Hergé, sur comment il dessinait Tintin, quelles sont toutes ses idées, tout ça. C'est l'un des meilleurs, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de documentaires sur Hergé, mais franchement, très très bon documentaire. Ensuite, on a Les Oranges Bleues et L'Affaire Tournesol. Cela, déjà, Les Oranges Bleues, je le trouve, franchement, il est pas génial. Hein. Au niveau de l'histoire, tout ça, c'est vraiment pas génial. Vous pouvez le regarder, mais bon, je trouve que au niveau du scénario, tout ça, j'aime pas trop, franchement. Et ensuite, on a L'Affaire Tournesol, le pire Tintin jamais fait. Alors, c'est la suite de la série de 1950. C'est le dernier épisode, l'épisode final. Il dure longtemps. C'était des petits bouts d'épisodes, mais celui-là, il dure plus longtemps. Il dure 57 minutes. Et il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, les dessins sont vraiment pas géniaux. La musique, j'ai déjà dit dans une vidéo YouTube, hein, la musique, horrible, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on a Tournesol n'est pas sourd. Ça aussi, incompréhensible. Enfin bref, il y a des trucs qui vont pas. Ils adaptent L'Affaire Tournesol, mais n'importe comment, vraiment. C'est le bordel. Bon, franchement, celui-là, il faut pas le regarder, vraiment, je vous le déconseille fortement. Pas bien du tout. Et on a Le Crabe aux pinces d'or. Alors celui-là, je pense que peu de gens le connaissent, vraiment pas beaucoup. Déjà les autres, il y en a pas beaucoup qui connaissent, je pense. Mais celui-là, Le Crabe aux pinces d'or, il est intéressant parce que c'est le premier film d'animation Tintin, 1947. Alors, il a une histoire assez intéressante, en fait, j'ai mis un genre de making-of sur ma chaîne, et il est sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir, il y a les sous-titres espagnols, bon, voilà. Alors, il est intéressant parce que, je vais vous lire ce qui se passe. L'aventure est risquée, mais porteuse d'un message qui va amener Hergé à écrire une lettre à Walt Disney, pour lui demander de réaliser un dessin animé à partir de ses aventures. Malheureusement, Hergé va recevoir ses albums en retour avec un refus justifié par le fait que le programme de production est bouclé pour les 4 prochaines années. On aurait pu avoir un Tintin fait par Walt Disney. C'est quand même un truc de fou. On a eu un Tintin de Spielberg, c'est déjà très très bien, mais imaginez un Tintin de Walt Disney. Ça aurait été fou. Donc bon, on l'a pas eu. Et c'était fait dans un contexte vraiment médiocre. Les gens travaillaient très... il n'y avait pas de budget. Le gars le scénariste, enfin le créateur, il a vraiment... il était pratiquement jamais présent. Ensuite, ils ont perdu la trace du mec, l'équipe. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc ils ont fini tant bien que mal. Et bon, il est pas génial. Il est en noir et blanc. C'est des marionnettes, c'est des poupées de chiffon, et bon, il est vraiment pas génial, il dure 1 heure, 1947. Bon, voilà. Je crois que c'est déjà une édition remasterisée que j'ai, moi, 2007. Ah oui, il faut savoir, hein, le film là, celui-là, il a disparu pendant, justement là, de 1947 jusqu'à 2008, il a disparu. Vu que ça a fait faillite, ça a fait faillite, là, sa maison d'édition, je sais plus comment on dit pour les disques, pour les DVD, ça a fait faillite. Donc, il est tombé dans l'oubli, on n'a plus rien retrouvé. Et il me semble, je sais plus où c'est, dans un pays dans le monde, là, on a retrouvé des bobines de films, de ce film-là, justement. Et on a pu le rééditer. Donc c'est cette réédition-là de 2008, qui est relativement incroyable quand même d'avoir retrouvé ça et de pouvoir déterrer ça et de pouvoir le voir. C'est quand même intéressant, mais moi, je vais vous dire, j'ai regardé 10-15 minutes, pas plus, parce que vraiment, c'est vraiment pas génial. Voilà. Et puis après, on a, en très très bien aussi, on a la série animée de 92. Celle-là, je suis en train de la mettre en super qualité, en 1080p. Celle-là, elle est juste énorme. Franchement, c'est une super adaptation.
Il y a 22 épisodes seulement, par contre. 22 épisodes parce qu'ils ont pas fait... ils n'ont pas mis le Congo parce que c'est raciste, soi-disant. Alors que c'est le contexte de l'époque, Hergé, il connaissait rien, il est jamais allé, il n'y avait pas de renseignements super fiables et c'était pas... c'est débile d'appeler ça racisme. Hergé n'est pas raciste, il le dit lui-même, c'est pas... Voilà. Bref, il y a le Congo qu'il n'y a pas, il y a les soviets, parce que c'est vrai qu'il est un peu vieux et on peut pas l'adapter vraiment, c'est impossible. Et on a l'Alphar qui n'est pas disponible non plus. Donc bon, c'est pas trop grave. J'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné le Congo, mais bon, c'est pas grave. Donc cette série, les voix des personnages et la musique de folie, franchement géniale. Les épisodes sont bien, franchement, il faut la regarder, elle est super. Et on a les musiques, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais, l'adaptation, les dessins sont vraiment ultra fidèles. Je trouve que c'est la meilleure série. Hein. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de la série de 1950 ou 57, je sais plus. Ben, c'est comme le Tournesol, c'est comme l'affaire Tournesol, un peu moins beau. Et pareil, ça vaut pas du tout le coup de le regarder parce qu'aujourd'hui, ça a vraiment vieilli et c'est pas beau. Je trouve que ça sert à rien de la regarder. Donc bon, vous pouvez le faire, mais tous ceux que j'ai présentés, faut que je vous dise vraiment ceux qu'il faut regarder. Donc la Toison d'Or, le Temple du Soleil, le Secret de la Licorne, le Lac aux requins et moi Tintin. Il y en a 3 qu'on peut virer, là, les oranges bleues, l'affaire Tournesol et le crabe aux pinces d'or, on peut virer. Mais vraiment, regardez-moi Tintin. Si vous êtes comme moi fan de Tintin, si vous n'êtes pas trop fan, franchement, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est quand même intéressant. Le Lac aux requins, celui-là, il faut regarder, il est très bien. Le Secret de la Licorne, c'est celui qui va... Je pense qu'il va plaire le plus aux enfants parce qu'il est moins vieux. Et franchement, très 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 bien. Le Temple du Soleil, pareil, génial. Et le Mystère de la Toison d'Or pour voir ce que ça donne, Tintin avec des vrais acteurs. C'est super. Et franchement, avec le style d'époque comme ça, on voit, ça fait vraiment années 70. C'est vraiment intéressant à regarder aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les films Tintin. Ben, dans le lot, en fait, ça dépend, c'est contrasté. Il y a une partie qui est vraiment bien et une autre partie qui est pas bien. Donc, bon, à vous de faire votre choix, de regarder ce que vous voulez. Mais bon, là, je vous ai donné des conseils de regarder les meilleurs. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus sur les films Tintin. Si, les musiques. Si, j'ai un truc à dire, c'est vrai, j'ai oublié. Les musiques. Je vais vous mettre des extraits de musique pour... surtout pour... c'était... le Temple du Soleil et le Lac aux requins. Je vais vous mettre des extraits de musique parce que je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Je vais vous mettre un extrait tout de suite. Donc voilà, ça c'était pour le Temple du Soleil. On voit, on entend que pour moi, franchement, j'ai l'impression qu'il y a Tintin dans un des instruments. Il y a Haddock, il y a Milou, il y a les Dupont, il y a Zorino. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont voulu que la musique retranscrive les personnages et je trouve que c'est très très bien fait pour le Temple du Soleil. Ensuite, je vais vous mettre un extrait du Lac aux requins. Là, pareil, on entend Rastapopoulos, on entend pareil Tintin, Haddock, Tournesol, les Dupont. C'est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est assez intéressant j'ai découvert ça comme ça. Je me suis dit tiens, mais oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé. Et franchement, c'est très intéressant comme constatation. Donc voilà. Et j'ai juste peut-être oublié de vous parler des reportages Tintin. Pour moi, c'est pas vraiment des films, tout ça, c'est des reportages. C'est des 5 DVD faits par Arte qui sont très très bien aussi.
je vous conseille de les regarder, mais je les ai pas mis sur ma chaîne parce que bon, avec Arte, je sais pas trop si ça passe. Donc je les mets pas. Mais franchement, voilà ce que je voulais vous dire sur tous ces films. Il y en a un paquet, hein, si on regarde bien la série et tout ça, ça fait un beau paquet. Donc bon, voilà, je vous dis, regardez-les et puis dites-moi vos avis en commentaire si vous en avez déjà vu. Ça m'intéresserait beaucoup. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur vos films et vos dessins animés préférés de Tintin. Quand est-ce que vous l'avez regardé, vous aviez quel âge, tout ça. Ça m'intéresserait grandement. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à regarder mes autres vidéos. Salut à tous!